Quand vous savez qu'il y a eu des décrets en France le 27 et le 28 mars dernier qui restreignaient fortement l'utilisation de l'hydroxychloroquine et puis finalement ne la limitaient qu'aux personnes qui étaient en stade terminal, c'est-à-dire au moment où l'hydroxychloroquine n'est plus utile parce que les gens sont en détresse respiratoire et donc il n'est plus possible à ce moment-là de les sauver, mais qu'on interdit la prescription et la diffusion d'hydroxychloroquine en France pour une raison extrêmement obscure, c'est qu'il y aurait des effets secondaires d'un médicament qui a été prescrit à plus d'1 milliard de personnes depuis 70 ans. Si ça, c'est pas criminel, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez pour vous mettre d'accord par quartier, par ville, par village, pour sortir de chez vous, tous ensemble, à la même heure, et faire comme les Argentins. Si vous ne faites pas ça, un des scénarios possibles, je n'ai pas dit que c'était le scénario qui allait se passer, mais un scénario possible, c'est qu'on ne vous autorise à sortir que dans quelques semaines ou quelques mois, au moment où un vaccin sera disponible et au moment où on vous promettra de vous pucer comme un bon citoyen pour pouvoir sortir de chez vous. Les autres mauvais citoyens seront soit vaccinés de force, soit emprisonnés. J'en ferai partie. Donc je pense qu'une façon de sortir des émotions, ce sera de passer à l'action. Alors avant de sortir de chez vous, parce qu'il va falloir s'organiser, ce sera peut-être bien déjà d'écrire à vos ministres, à vos députés, à vos élus locaux, pour leur réclamer des comptes et pour les menacer de déposer plainte pour complicité de meurtre. Parce que c'est ça qui est en train de se passer au niveau de cette crise, au niveau de cette pseudo-pandémie. C'est un meurtre. Je ne vous parle même pas de ce médicament qui maintenant, qui est hors autorisation de mise en marché, donc c'est un médicament qui n'est pas autorisé, mais il y a un décret en France. De nouveau, la France, c'est le pays de toutes les dictatures, hein, c'est vraiment, vous êtes gâtés, hein, les Français, franchement, je vous plains. Donc ce médicament, dont j'ai oublié le nom, mais qui apparaît à l'écran maintenant, a fait l'objet d'un décret il y a quelques jours, qui autorise les médecins à injecter ce médicament à des personnes qui sont atteintes du coronavirus ou qui sont soupçonnées d'être atteintes du coronavirus et vis-à-vis de qui on ne peut rien faire parce que les hôpitaux sont pleins, soi-disant, alors qu'en fait je reçois de plus en plus d'informations d'hôpitaux qui sont à moitié, sinon à 3/4 vides, mais les médias continuent à nous faire croire que les hôpitaux sont complètement débordés et que le personnel soignant est au bord de la rupture. Alors peut-être qu'il n'y a que quelques hôpitaux qui sont complètement remplis et on prend ces hôpitaux-là pour avoir des témoignages de médecins, d'infirmières qui sont au bout du rouleau, qui sont au bord de craquer, au bord du burn-out, mais il y a beaucoup d'autres hôpitaux qui sont vides. Et donc on a autorisé ces médecins à injecter ce produit aux personnes âgées sans demander l'avis à ces personnes âgées, sans demander l'avis à la famille, en sachant que ce produit est un produit létal. Vous avez bien entendu, c'est un produit létal. Je vous laisserai la référence de ce décret sous la vidéo. Ça veut dire qu'en clair, malgré tous les débats qui ont eu lieu ces dernières années sur l'euthanasie, eh bien ici on vient de donner la permission aux médecins de tuer leurs patients sur base d'un soupçon de contamination au coronavirus et sur base d'un diagnostic ou d'un pronostic effectué seul, sans l'avis d'un deuxième médecin, sans l'avis d'un juge d'instruction, sans l'accord de la famille, de décider de tuer les vieilles personnes. Remarquez que c'est une façon de résoudre le problème de la caisse des retraites. Pour Emmanuel Macron, c'est génial.
mais lui aussi aura à répondre de ses actes à un moment donné. Vous savez, on a institué le tribunal de Nuremberg en 1945. Je pense qu'on pourra le rouvrir en 2021 peut-être, ou en 2022, et traduire tous ces criminels en justice. L'autre chose que j'avais envie de vous dire, c'est que pour vous aider à vous faire votre propre opinion, j'ai pris la décision de publier une nouvelle playlist. Cette nouvelle playlist, c'est un clin d'œil au jeu le plus ancien de la télévision française, c'est les chiffres et des lettres. Eh bien, j'inaugure à partir d'aujourd'hui une playlist qui s'intitulera « Des chiffres et des faits ». Et donc, ce seront des petites vidéos, chaque fois focalisées sur une thématique, et pas seulement le coronavirus. Il y aura des thématiques sur la 5G, il y aura des thématiques sur l'alimentation, sur l'agroalimentaire, sur l'énergie, etc. Donc en fait, il y aura toute une série de petites capsules où je vous exposerai à chaque fois un fait en vous donnant toutes les références que vous pourrez aller consulter par vous-même. Et surtout, je vais vous poser 2, 3, 4 questions à vous poser par rapport aux faits que je vous ai présentés ou par rapport aux chiffres que je vous ai présentés, pour que par vous-même, vous récupériez votre capacité à vous poser les bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard dans l'instauration de cette tentative de dictature mondiale. C'est là aussi où vous n'aurez plus besoin de me traiter de conspirationniste ou de théoricien ou d'adepte de la théorie du complot, qui est d'ailleurs une injure qui a été inventée par la CIA, qui elle-même s'était inspirée de Joseph Goebbels, qui était quand même le ministre de la propagande sous le régime d'Hitler. Donc vous voyez que, et d'ailleurs, pour ceux qui ignorent qu'il y a une filiation directe entre les nazis et la CIA, le FBI, etc., c'est qu'on ne vous a pas donné les bons cours d'histoire, puisqu'il faut savoir quand même que suite au procès de Nuremberg, les États-Unis et la Russie ont récupéré pratiquement tous les scientifiques qui avaient collaboré avec le régime nazi, et ces scientifiques ont continué à faire exactement les mêmes travaux eugéniques et les mêmes travaux dégueulasses que ceux qu'ils faisaient sous le règne du Troisième Reich. Donc, théorie du complot, c'est quelque chose qui a été mis en place par la CIA pour discréditer justement à l'époque les gens qui critiquaient la politique américaine, la politique extérieure et la politique intérieure américaine. Et donc c'était très facile, à partir du moment où ils n'étaient pas capables de démonter les arguments de leurs opposants, de dire « ouais, mais lui, c'est un adepte de la théorie du complot ». Donc vous voyez, vous n'êtes pas très originaux, les amis. Lorsque vous traitez quelqu'un d'adepte de la théorie du complot, vous ne faites que finalement vous inscrire dans la droite ligne de Joseph Goebbels et de la CIA. Voilà. Donc, plutôt que de passer votre temps à me soupçonner et soupçonner d'autres lanceurs d'alerte d'être des adeptes de cette théorie du complot, je vais vous inviter à aller vérifier par vous-même. Mais comme chercher des informations, ça prend des heures, moi j'y passe 60 heures par semaine actuellement, eh bien, j'avais décidé de vous donner les informations les plus pertinentes et parfois de les confronter même avec le discours officiel pour que vous ayez l'occasion de comparer ce qui est dit dans les médias officiels et puis ce qui se passe dans la réalité du terrain. Donc, je vous invite à chercher sur ma chaîne la playlist qui s'intitule « Des chiffres et des faits » et il y aura une parution qui sera totalement aléatoire. Je pourrais peut-être publier 3 vidéos sur une journée, puis ne pas en publier pendant 2 jours, et puis en mettre 4 la journée suivante, etc. Donc peu importe, mais ce sera classé par thématique, santé, ondes électromagnétiques, alimentation, énergie, etc. Donc comme ça, vous pourrez vous y retrouver selon
sujet d'intérêt. Et ceux qui seront abonnés à ma chaîne privée, eh bien, vous aurez en plus accès à des PDF qui reproduisent les documents, à accéder aussi peut-être aux vidéos sur lesquelles je me suis basé pour faire ces petites vidéos des chiffres et des faits. Voilà, donc ça c'est le cadeau que j'avais envie de vous faire et je vous avoue que c'est un cadeau très très égoïste parce que si je suis seul à sortir dans la rue pour manifester mon désaccord par rapport au confinement totalement inutile, je ne ferai pas beaucoup d'impact sur la marche des choses. Par contre, si nous sommes quelques millions à sortir dans la rue de façon coordonnée et à refuser non seulement le confinement, mais à refuser à partir de maintenant tous ces mensonges et toutes ces manipulations qui sont mues d'une part par des intérêts où il y a des milliards qui sont en jeu et d'autre part qui sont mus par une volonté de nous contrôler de façon encore plus importante que ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, s'il n'y a pas des millions de personnes qui refusent dès à présent et qui rejettent et qui destituent ces gouvernements menteurs et criminels, eh bien, je ferai partie, comme vous, peut-être, de ceux qui iront en prison, qui seront peut-être vaccinés de force, qui seront peut-être tués dans cette bataille qui aujourd'hui est une guerre, effectivement, mais c'est une guerre contre les peuples, c'est une guerre contre les classes moyennes, c'est une guerre contre les pauvres, menée par les ultra-riches, par ces gens qui ont des richesses qui sont complètement indécentes. Et ma détermination, elle est là et vous pourrez compter sur moi. Je serai à vos côtés pour vous donner toutes les informations pour que vous puissiez vous-même vous faire une opinion de ce qui est en train de se préparer à notre insu. Je vous embrasse, je vous remercie de partager très largement cette vidéo d'aujourd'hui et de vous inscrire sur ma chaîne privée pour avoir tous les compléments d'informations que je vous ai promis. C'est vraiment là que les choses vont se passer en termes de préparation des informations et de préparation de ce réenchantement du monde auquel je pense depuis plusieurs années. Et plus que jamais, nous allons devoir nous battre pour réenchanter le monde.